à tous, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV. Aujourd'hui, on va tester Jiwa. Jiwa, c'est une application web qui va venir concurrencer Deezer. Il y a eu beaucoup de communication dernièrement, quand c'était en privé, quand il y avait des invitations, etc. Mais aujourd'hui, elle est maintenant publique et désormais tout le monde peut utiliser Jiwa comme il le souhaite. Tout d'abord, je dois admettre que Jiwa physiquement n'est pas très beau. On est vraiment dans des teintes orange, rouge, noir, blanche. C'est un petit peu le fatras quand on regarde Jiwa. Et les publicités sont, je dois dire, plutôt mal choisies car elles sont extrêmement voyantes et de plus elles sont toutes en anglais, ce qui n'est pas vraiment logique car je suis sur un Windows XP français et nous sommes sous Firefox 2.0 en français également. Et je vois néanmoins tout simplement des publicités en anglais qui viennent de AdSense, ce qui est pas vraiment sympathique puisqu'il n'y a absolument aucune chance pour que je clique dessus. Donc mauvaise optimisation des publicités pour commencer. Donc j'ai créé un compte, je ne vous montre pas cette étape là, elle n'est pas intéressante. Vous noterez néanmoins qu'il y a quand même une case que vous pouvez cocher si vous voulez recevoir de la pub des partenaires de Jiwa. Évidemment je ne vois pas qui va intentionnellement cocher cette case, mais elle existe néanmoins. Jiwa est à base d'orange et un petit peu de tout. Alors évidemment, il est très difficile de comparer Jiwa, enfin d'utiliser Jiwa sans penser à son grand frère, en tout cas celui qui est arrivé en premier, c'est-à-dire Deezer. Deezer est arrivé l'année dernière en faisant beaucoup de bruit, en particulier avec ce contrat avec la SACEM. Jiwa, dès la page d'accueil, nous montre que ils ont exactement le même business model que Deezer, en nous annonçant tout simplement que, évidemment, ils payent avec les revenus publicitaires tous les ayants droit à la musique. Bon, on n'est pas là pour vérifier en même temps, et je ne sais pas si ces deux publicités vont pouvoir payer tout ce que ça doit coûter de, comment dire, de diffuser de la musique. On nous parle également de haute qualité. Je dois dire qu'entre Deezer et Jiwa, il y a réellement peu de différence et dans les résultats il y a également très peu de différence puisque le principe, si vous ne le connaissez pas encore, est très simple. Peu importe ce que vous avez envie d'écouter, il vous suffit de le taper dans le moteur de recherche et vous allez pouvoir écouter tous les titres, absolument toutes les chansons de tous les albums, de tous les titres que vous voulez, même des chansons un petit peu paumées. Par exemple ici vous avez des suggestions, il vous suffit de cliquer sur une chanson et là par contre je dois admettre que c'est plutôt pas mal. Vous pouvez par exemple choisir si vous voulez ajouter au player, jouer maintenant ou suggérer à mes amis. Ça rame de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. On va cliquer sur jouer maintenant, c'est parti. Et comme vous pouvez entendre, on entend la petite musique. Alors, je dois être très honnête, il est difficile quand on écoute sur internet comme ça de savoir si la qualité est, on va dire, excellente ou CD ou en tout cas très haute. Je dirais qu'elle est raisonnable, mais quand vous avez un véritable CD, elle n'est malheureusement pas comparable à la qualité d'un CD, malgré le fait que dans la page d'accueil, on nous dit que voilà, c'est compressé en super qualité, etc. J'ai envie de dire en qualité un peu plus haute que radio streamée, mais bon, c'est pas du 320 kilobits seconde, je crois pas, hein. La qualité n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas non plus exceptionnelle. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est ma playlist. En fait, c'est pas vraiment ma playlist, c'est ce que je viens d'écouter. Vous avez ici la pochette du disque quand il y en a une, et vous allez pouvoir vous balader d'une chanson à une autre, ou cliquer sur le bouton pause. Je ne vous cache pas que si vous ne passez pas la souris sur cette pochette de musique, vous ne savez pas comment faire pour mettre la musique en pause. Vous avez ici des petits boutons qui, grâce à un petit revolver, vous expliquent de quoi il s'agit. Nous avons donc la possibilité d'ajouter un titre à une playlist, la possibilité de tout enlever, de tout répéter ou de jouer tous les morceaux de manière aléatoire. On a un bouton se déconnecter en haut qui est très moche. On a également ce que tout le monde se plaît à nous balancer, c'est-à-dire les radios similaires, donc avec un moteur. Si vous aimez Feist, vous allez certainement aimer d'autres titres que la Simili Radio va vous proposer. Alors on avait la Smart Radio, je sais pas où, on avait je sais pas quoi. Décidément pour les noms, c'est pas toujours le plus top. On a ensuite ici des membres de la communauté entre guillemets qui sont là, Chatoon in Love, 47 en France, qui adore Dance Party et The Beach Boys. Voilà, vous l'écoutez The Beach Boys, et bien vous cliquez sur le petit bouton lecture et vous écouterez ce monument de la pop
des années fin 60. Voilà, alors évidemment c'est un morceau pareil, difficile également de dire ce qui est de bonne qualité ou pas, mais bon, ça reste néanmoins un monument de la pop qui est en stéréo, je vous le confirme. Alors, on a donc ici toute la liste, on peut également écrire des commentaires, on a la possibilité de voir les chansons les plus écoutées vraisemblablement, donc top song, hein, top France. Donc on a The Bravery, Two Sisters, 1, 2, 3, 4, I Go to Sleep. Alors il semblerait que, enfin c'est difficile à dire puisque ce n'est pas précisé, mais il semblerait que ce seraient en fait les chansons les plus écoutées ici sur Jiwa. Ce serait bien de confirmer, pas d'idée de ce côté-là. Pareil pour le top US, le top UK ou le top mondial. Alors bon, ce qui paraît, c'est ça qu'on écoute dans le top mondial. Ah non, le top G-Wars, autant pour moi. Alors, non, les G-Wars, ce sont les utilisateurs de Jiwa. Vous pouvez donc vous créer un petit profil, marquer ici, voilà, dire qui vous êtes. Donc dans les nouveaux inscrits, je devrais y être normalement, mais comme j'ai pas de photo, je suppose que je n'y suis pas. Également les meilleures playlists, vous allez pouvoir, par exemple, écouter le Best of Guitar Hero ou par exemple voir la liste des hits pub TV et vous allez pouvoir, je ne sais pas, pourquoi pas, écouter ici les chansons que vous entendez dans vos pubs télé par exemple. Bon, c'est déjà une chose. Ensuite, donc dans mon profil, comme vous pouvez voir ici, il y a beaucoup de détails sur ma personnalité. Vous allez pouvoir modifier votre profil en rajoutant des tas de détails très importants, comme par exemple les langues que vous le parlez. Alors, bon, si quelqu'un parle le vulcain, je suis disponible. Je peux dire par quoi je suis intéressé. Ah, c'est un site de rencontre alors. Je suis intéressé par les femmes uniquement et c'est vraiment obligé de raconter ce que je fais dans la vie aussi. Bref, vous pouvez vraiment dire tout ce que vous voulez et c'est étrange, on dirait un site de rencontre. Mais ce n'est pas un site de rencontre, heureusement qu'on ne paye pas pour l'utiliser. Vous pouvez avoir donc des coups de cœur, vous pouvez avoir vos playlists qui se retrouvent par ici, etc. Et là, vous pouvez tout simplement écouter de la musique. Et puis si vous cliquez sur Simili Radio, eh bien voici ce qui se passe, connexion à la Simili Radio. Et là, on va vous sortir que des tubes en rapport avec ce qu'on vient juste d'écouter. Et là, on a Rocksop, qui est très très bien, mais j'aime pas ce titre là. Et vous allez pouvoir cliquer sur suivant. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et oui, c'est un système à la Pandora, si vous voulez. Donc vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas vraiment vous arrêter. Vous devez aller plus loin. Bon, d'accord, voilà, c'est R et Friends. Vous cliquez et vous arrivez. Voilà, on continue, on continue. Très bien, donc ça c'est censé être la Simili Radio qui est censée vous balancer des artistes intéressants. Bon, il est vrai que si vous choisissez R, on va vous proposer plein d'artistes électro, en général très connus. Donc la pertinence du moteur des coups de cœur, pour moi, n'est pas franchement les plus top. Alors, on se demande certainement dans quelle mesure Jiwa peut être meilleur ou moins bien que Deezer. Alors, si c'était finalement dans le guidage, c'est-à-dire dans tout ce qui est éditorial, les propositions musicales. Et puis, pensons aussi à autre chose, comme Jiwa le dit très bien, on peut changer de page en permanence, ça ne coupe jamais la musique, et ça, enfin, il y a quelqu'un qui a enfin compris ça. Non, ça peut sembler surprenant, mais il y a beaucoup de sites internet, on vous propose d'écouter de la musique, et vous cliquez sur un lien, et pouf, vous perdez ce que vous étiez en train d'écouter. Ça arrive encore très très souvent. Eh bien figurez-vous que ici on n'a pas ce problème là, d'accord, bon c'est bien. Maintenant alors comment faire pour choisir? Est-ce qu'on veut Jiwa, est-ce qu'on veut Deezer? C'est une excellente question. Eh bien par exemple dans le moteur de recherche je vais taper un nom un peu obscur, un peu difficile à trouver, puisque comme vous le savez Deezer a énormément de chansons, même beaucoup de chansons étrangères. Eh bien je tape dans un moteur de recherche Boa et ce qui est assez intéressant c'est que vous tapiez cette recherche dans Deezer ou dans Jiwa, on tombe sur quasiment au titre près, j'ai envie de dire tous les titres de cet artiste à peu près pareil. Enfin, je dis à peu près pareil, c'est pas sûr. Regardez, sur cette recherche, en cliquant sur Boa, j'arrive avec un résultat de 19 titres. Je vais sur Deezer par exemple, et je vais taper exactement la même recherche au caractère près, et je vais tomber sur
Hop là, je tombe sur Boa, et par contre ici, j'aurai 71 résultats pour Boa, avec des qualités parfois beaucoup plus aléatoires. C'est vrai que sur Deezer, il ne faut pas longtemps quand on essaye des morceaux pour tomber parfois sur des morceaux très mal encodés ou pas toujours de très grande qualité. Mais c'est quand même assez intéressant d'avoir un plus grand choix sur Deezer que sur Jiwa. Par contre, Jiwa est intéressante aussi parce que, comme vous pouvez voir ici, on a des caractères qui ne sont pas français, qui ne sont pas ASCII, hein, et comme ça a dû pas être codé en UTF-8, évidemment on a tous ces gros points d'interrogation. Alors c'est vraiment dommage, quand on cherche une chanson, d'avoir des points d'interrogation, c'est pas pratique pour les moteurs de recherche. Eh bien sur Jiwa, on a ces caractères-là. Donc c'est intéressant et pas vraiment intéressant en même temps. Alors que faire? Le moteur de recherche de Jiwa semble lui aussi un peu plus pertinent d'une certaine manière, puisque quand vous tapez l'excellent groupe Mr Big dans le moteur de recherche, vous tombez évidemment sur Mr Big. On vous propose 50 titres. Je vais dans Deezer, si je tape Mr Big exactement de la même manière, je tombe sur 3 titres. Ce qui est absolument pas normal. Eh bien, vous apprendrez, chers amis, que si vous êtes dans Deezer et que vous tapez monsieur.big, vous allez tomber sur beaucoup d'autres choix. Hop là, je clique dessus. C'est parti, mon kiki. Et on tombe donc sur 113 résultats pour Mr Big, la véritable écriture. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, je crois que c'est clair. Sur Jiwa, le moteur de recherche est bien plus intéressant que sur Deezer. Mais attention, la base de données de Deezer est bien plus remplie et bien plus complète que sur Jiwa. Maintenant, vous allez pouvoir faire votre choix. Bon, Jiwa n'est pas un mauvais outil en soi. Deux regrets néanmoins, c'est qu'on puisse pas avoir accès à un petit player, comme une version du mini player qui pourrait se retrouver quelque part en dessous dans la barre de tâches ou en fond, ou qu'on puisse pas télécharger une application en R ou en Silverlight, qu'on pourrait balader un petit peu partout et qu'on pourrait ainsi écouter notre radio, quitte à avoir un peu de publicité sur ce lecteur. Ce serait pratique, on n'est pas toujours sur le navigateur et on n'a pas toujours envie d'avoir un navigateur ouvert, un peu d'imagination. Enfin, par rapport à ce qui pourrait faire la différence entre les deux, on va dire les deux acteurs de ce marché en France, entre Jiwa et Deezer, c'est vraiment le côté éditorial. Il faut être très honnête, chez Deezer, bah, c'est voilà, les enfoirés, Michael Jackson, on prend pas beaucoup de risques. Chez Jiwa non plus, on n'en prend pas beaucoup des risques. Ah, des compatriotes mariachi. Salut les gars. Des coups de cœur, bon, oui, d'accord. The Killers, The Faced, Bravery, Cocoon, on prend vraiment pas beaucoup de risques non plus. Il faudrait peut-être un peu plus, pourquoi pas une partie magazine. Après tout, si ces gens-là font ce type de business-là, c'est certainement parce que ça doit rapporter un petit peu d'argent. Alors un stagiaire qui publierait des morceaux de magazine, ou pourquoi pas un partenaire, ah non, ça y est, je le refais, je redonne du conseil gratuit. C'est pas une bonne idée du tout. Jiwa pourrait être un excellent produit, comme Deezer pourrait l'être. Deezer, lui, devrait commencer à remanier son moteur de recherche. Jiwa, lui, devrait commencer à remplir sa base de données. Et on devrait avoir des produits incroyables dont le seul véritable gagnant sera l'utilisateur. Parce que Jiwa marche sans bug, sans trop de difficultés, et qu'il fait ce qu'il dit. Néanmoins, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ce serait bien de pouvoir choisir la couleur de son interface. Ça me m'arracherait un petit peu moins les yeux, en particulier quand il fait tard la nuit. On va lui mettre la note de 16 sur 20. C'est un bon produit, il fait ce qu'il promet. On regrettera malheureusement de ne pas avoir autant de titres que sur Deezer, et dans la mesure où on n'est pas attaché à Jiwa par un abonnement ou pour d'autres raisons comme des grosses fonctions communautaires ou des grosses fonctions éditoriales, il est très facile de switcher sur Deezer. Donc uniquement 16 sur 20, car il y a encore quelque chose à faire, pas grand chose, pour devenir le numéro 1 en France. A très bientôt sur Intruders TV.